Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et tous les amis de Jésus est mon guide. C'est Claudette avec vous aujourd'hui. Donc en ce 6 mai, l'équipe Jésus est mon guide souffle ses 3 bougies. Et oui, déjà 3 ans. Et j'ai la joie de partager cette séquence avec plusieurs personnes de notre groupe, dont Jean-Christophe qui chantera un chant à l'Esprit Saint. Ensuite, nous écouterons Luce qui présentera une prière d'action de grâce, Sabine pour la lecture, je ferai le commentaire, Dany pour le psaume, et le chant final sera interprété par Hélène et moi-même. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 6 mai. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Bernard, qui a été à l'initiative de ce groupe. À toi, Bernard. Bonjour à tous. Merci Claudette de m'avoir invité dans ta séquence pour les 3 ans du groupe. Merci également à toutes les personnes que tu as invitées spécialement pour l'occasion. Il y a 3 ans de cela, juste avant que j'ai décidé de créer ce groupe, il s'est passé quelque chose d'extraordinairement magique, qui a fait que ma foi a grandi d'un coup. Un matin, en allant travailler en vélo, il faisait encore nuit, il était à peu près 5 heures du matin. Au beau milieu de mon trajet, l'atmosphère devient bizarre, inexplicable. Le temps s'arrête alors que je roulais, quand même assez vite. Des images m'étaient projetées à ce moment-là, et une voix me parle. C'était un message. Et j'ai conversé avec cette voix quelques secondes, puis après, la vie reprit son cours normal et je me retrouvais sur mon vélo en roulant à vive allure. Mais je n'arrive pas à expliquer. C'était une explosion de joie, c'était waouh! Je n'avais jamais été aussi joyeux à ce point. J'étais étonné, j'ai même crié de joie. Et puis j'avais ressenti le besoin de faire quelque chose. Et une idée m'est venue de créer un groupe de partage. Et le nom est venu sans que j'avais besoin de chercher trop longtemps. Jésus est mon guide. J'avais invité au tout début Jean-Christophe, un ami de toujours, en qui j'ai pleinement confiance. Je lui avais demandé s'il voulait faire partie du groupe. Il n'a pas hésité un seul instant. Puis j'ai demandé à Marcel ce qu'il en pensait, il était partant lui aussi. Puis j'ai invité Maria, que j'ai connue depuis qu'elle est bébé. Elle a grandi avec des parents merveilleux qui lui ont mis sur le chemin de l'église. Je tenais qu'elle fasse elle aussi partie de cette aventure. Puis j'ai invité Sandra, ma belle-sœur, elle a mis Dieu au centre de sa vie. Je voulais qu'elle partage avec nous son amour pour Dieu. Puis chacun invita des personnes pour qui Jésus est vraiment la seule raison d'exister. Maria invita Mazam, Sandra invita Catherine, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 30 personnes qui ont accepté d'embarquer avec nous sur ce navire. Et c'est Jésus qui nous guide. Voilà comment a vu le jour le groupe Jésus est mon guide. Je profite pour dire merci à tous ceux et celles qui ont bien voulu nous rejoindre sur le groupe. Je voulais aussi ajouter que aimer, ce n'est pas simplement de dire « je t'aime », mais aimer, c'est donner de son temps pour l'autre. Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu.
inspire un chant. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer ta sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Première lecture. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. Actes chapitre 13, versets 44 à 52. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants.
Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Commentaire du livre des Actes des Apôtres. Donc, voyant les foules qui écoutent la parole de Dieu, des Juifs s'opposent violemment par jalousie à ce que Paul et Barnabé annoncent, lesquels déclarent alors ouvertement que puisque leurs opposants se jugent eux-mêmes indignes de la vie éternelle, l'Évangile sera donc désormais annoncé aux nations. Pour Paul, la décision était grave, quand on sait combien il était attaché à son propre peuple. Mais les deux évangélistes ne peuvent se tromper, car ils s'appuient sur ce qu'Ésaïe avait dit du parfait serviteur. « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. » Ésaïe 49:6. Sans délai, Paul et Barnabé reçoivent une confirmation de la justesse de leur décision, car des païens se réjouissent et glorifient la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole de Dieu maintient ces deux vérités de l'élection et de la responsabilité. Elles paraissent contradictoires à nos esprits humains limités, mais sont justes ensemble. La responsabilité de ceux qui rejettent la parole de Dieu est soulignée au verset 46. Et la souveraineté de Dieu qui choisit qui il veut, c'est-à-dire élection pour la vie éternelle, prédestination, est affirmée au verset 48. L'élection divine n'est pas une source de désespoir ou de révolte contre Dieu, car la vraie lumière éclaire tout homme. C'est écrit en Jean 1,9. La question du pécheur ne doit pas être « suis-je élu ?» C'est l'affaire de Dieu, mais que dois-je faire pour être sauvé? La doctrine de l'élection nous fait prendre conscience de nos limites humaines et de l'insondable grâce de Dieu. Elle nous conduit à adorer. Paul et Barnabé s'occupent activement de nourrir spirituellement ces nouveaux convertis en les exhortant à persévérer dans la grâce de Dieu. Mais le temps est arrivé pour que les deux serviteurs aillent plus loin pour propager l'Évangile. Le Seigneur s'occupera des nouveaux disciples laissés sur place, remplis de joie et de l'Esprit Saint. À l'instigation des Juifs, une persécution est déclenchée par des femmes de haut rang et leurs maris, les notables de la ville. L'éducation n'a jamais empêché hommes et femmes de persécuter les chrétiens. Mais dans sa sagesse, Dieu se sert de telles difficultés pour que Paul et Barnabé partent plus loin annoncer le Christ. Avant de quitter la ville, ils secouent la poussière de leurs pieds contre leurs persécuteurs juifs. Ils obéissent à l'ordre du Seigneur. Les Juifs pieux avaient l'habitude de secouer la poussière de leurs pieds en quittant une ville païenne avant de retourner dans leur pays. Par ce geste, ils démontraient qu'ils se purifiaient de toute contamination provenant de ceux qui n'adoraient pas Dieu. La signification du geste de Paul et de Barnabé ne pouvait échapper aux Juifs qui refusaient l'évangile à Antioche. D'une manière imagée, les deux missionnaires indiquaient que les Juifs incrédules n'étaient pas différents des païens. Une porte vient de se fermer à Antioche de Pisidie, mais pour un temps seulement. Le serviteur va en ouvrir une autre à Iconium. Comme l'apôtre Paul, et soyons persévérants dans notre mission, celle que nous avons reçue de notre Dieu.
Si nous ne sommes pas acceptés, secouons nos pieds et allons plus loin. Soyons missionnaires là où nous sommes. Alors Seigneur, je vais te faire cette prière. Seigneur, aide-nous à persévérer et à tourner notre regard vers toi. Je te demande en ce jour de bénir le groupe Jésus est mon guide, afin que ta parole soit proclamée chaque jour et que les cœurs soient touchés. Merci. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles par son bras très saint, par sa main puissante. Il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Donc je remercie tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à cette séquence, sans oublier ceux qui sont à l'œuvre pour que chaque séquence soit prête au moment venu. Au revoir et à bientôt. Et encore un joyeux anniversaire à Jésus est mon guide. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur.
Louez Dieu notre Sauveur, sans fin louez le Seigneur, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.